notre monde intérieur ressemble à un désert, clair, simple et beau, et là où tu peux voir loin. Mais aussi, là où il y a des mirages, là où il y a des orages, là où il y a de la sécheresse, mais aussi là où il y a des oasis. Notre monde intérieur, le monde intérieur de l'être humain, est plutôt comparable à un désert, à une terre comme ça étendue. C'est pour ça que lorsque tu viens au désert, tu te sens plus connecté à toi-même. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Et oui, si on sait voir, tout est un miracle. Si on sait déguster et boire, tout est un miracle, tout est délicieux. Et tout est de la science de Tawhid, la science de la ilaha illallah, la science de ne voir que Allah, la science de ne s'attacher que à Allah, la science de, ou disons plutôt l'art de ne, ou le savoir-faire, le savoir-être, c'est la science de savoir-être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. La trilogie de l'islam, qui s'appelle aussi la trilogie de Fatima alayha salam, la trilogie de notre mère Fatima alayha salam. Nous avons dit hier que dans un souci d'éducation, dans un souci de protection, dans un souci de forger une personnalité qui ne sera pas seulement une personne accomplie en elle-même, réalisée en elle-même, heureuse pour elle-même, en elle-même et pour son époque, mais plutôt une personnalité qui serait the carrier, qui serait la porteuse de 15 siècles ou 16 siècles ou 17 siècles, ou Allahu a'lam combien de siècles Allah subhanahu wa ta'ala prépare, peut-être 21 ou plus, d'héritage prophétique intact, pur, d'héritage prophétique pur et intact. La personnalité de Fatima alayha salam, vous pouvez imaginer le regard prophétique et la chaleur de ce regard. Hier, dans le poème de notre frère, il parle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Un rayon de ta lumière est venu toucher mon cœur. » Ajib. Un rayon de ta douceur est venu me caresser, ton parfum et ta chaleur dans mon corps ont pénétré. Imaginez ce regard de tarbiya, ce regard d'éducation que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que l'œil du divin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde à travers la création. Il n'y a pas une autre communication possible entre l'absolu et le relatif. La seule possibilité que lorsque cet absolu-là se manifeste sur quelque chose relatif et donne son secret ou prête son secret à cette création-là afin qu'elle nous regarde ou elle nous transmet cette expérience de vivre avec le divin. Voilà pourquoi les prophètes ont été envoyés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez juste imaginer son regard, le regard qu'il posait sur Fatima, pour la nourrir en elle la maman de 17 siècles ou 18 siècles ou 20 siècles ou 21 siècles, Allahu a'lam combien, de l'islam, jusqu'à la fin du temps. On sait bien que
même vers la fin des temps, c'est un enfant, c'est un enfant et spirituel et descendant biologique d'ailleurs, de Fatima qui va finir le temps. Hein? Subhanallah. Qui va être l'architecte de la fin, de la fin des temps. Subhanallah. Vous pouvez regarder, vous pouvez imaginer le regard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sur Ali alayhi salam pour forger son caractère et le souci qu'il portait pour cette personnalité-là. Et en lui, et derrière lui, et à travers lui, 20 siècles, ou 21 siècles d'héritage prophétique. On a dit hier l'histoire, soit la veille de leur mariage, selon une narration, soit la veille d'une réconciliation, parce que Ali aurait demandé une servitrice pour son épouse, afin que son épouse puisse profiter de la compagnie de cette servitrice-là, vu que Ali est tout le temps en dehors de la maison, en train de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et afin que cette servitrice-là puisse aider Fatima alayhi salam dans les tâches ou dans sa mission de préparer la nourriture pour 300 personnes réfugiées qui vivaient dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahl al-Suffa. Dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette réponse-là, il est allé la nuit chez eux, et puis il s'est mis entre les deux. Et Ali dit jusqu'à ce que ses pieds ont touché mes pieds. Dans une autre narration, jusqu'à ce que j'ai senti ses pieds sur ma poitrine. Le froid de ses pieds a touché ma poitrine. Dans ce contexte de proximité émotionnelle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle, dans ce contexte de proximité-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait transmis la trilogie. La trilogie de la personnalité consciente, reconnaissante et croissante. Bien sûr. La trilogie de la personnalité heureuse, la trilogie de la personnalité consciente, qui ne voit rien de banal, comme l'a dit Platon, le père de, je ne dirais pas la philosophie, mais de l'amour, de la sagesse, de la quête de la sagesse, la quête du bonheur. Parce que c'était quoi la philosophie? C'était la recherche du bonheur, la vraie philosophie. C'était le tasawwuf. C'était ça, c'était exactement ça. La vraie philosophie, c'était le tasawwuf. C'était la quête du bonheur. Et là, il a dit, l'éveil spirituel commence, al-falsafa tabda hina tarfudhu al-badaha. Lorsque vous commencez à ne rien voir de banal. Rien de banal. Tout devient miraculeux. Et subhanallah, qu'est-ce qui n'est pas miraculeux? Et qu'est-ce qui n'est pas miraculeux? Et qu'est-ce qui n'est pas miraculeux? Une personne qui ne voit rien de banal serait reconnaissante pour tout. Une personne qui commence à voir quelque chose de banal, elle commence à appeler ces choses banales des droits acquis, ou des droits, des attentes. Et cette personne-là, elle se prépare pour la déception nécessairement. Les droits acquis. Donc, pour forger cette personnalité consciente, reconnaissante et croissante, par cette même, c'est la conscience qui ouvre la porte de la reconnaissance, et c'est la reconnaissance qui ouvre la porte de la croissance.
Les 3 C. Les 3 C. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu donner la trilogie à Fatima et Ali comme cadeau de mariage ou à Fatima et Ali comme cadeau de conciliation ou une alternative. Il avait dit à Fatima, je ne peux pas t'offrir une servitrice et je ne veux pas le faire. Plutôt, je vais te donner cette trilogie-là qui serait mieux pour toi que 1000 servitrices dans une narration, que serait mieux pour toi qu'une servitrice. Que serait la meilleure servitrice pour toi, cette trilogie-là. Ça va te servir dans ton projet. Si le projet humain matériel se constitue ou consiste à bâtir des choses, réaliser un repas, bâtir une maison, quelque chose d'éphémère. Le projet divin, le projet de la personne intelligente est plutôt de bâtir une personnalité. Et là, tu as besoin d'une servitrice pour bâtir cette personnalité-là. Pour bâtir une personnalité, tu as besoin d'une servitrice. Cette trilogie-là. La trilogie de Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. C'est le dhikr, c'est le rôle de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'éveil en permanence, la gratitude en permanence et la croissance ou le développement en permanence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé la paix spirituelle ilm. Il a appelé la gratitude ilm. C'est ça le ilm, c'est ça la science. La gratitude, la patience, la paix spirituelle, le savoir-être avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la science, la ilaha illallah, c'est la science. Il a appelé cette science, d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah ». C'est que, il n'y a que, c'est une connaissance, une science. Apprends, c'est une science. Acquiert cette science de la ilaha illallah. Le din, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un de ses compagnons, ou un des tabi'in plutôt, a dit, cette religion est une science. Mais qu'est-ce que cela veut dire science? Ce n'est pas une technique. Il y a des gens aujourd'hui qui mélangent entre la science et la technique. Ils disent, le ilm, c'est le din ilm. Après ça, ils ouvrent des instituts pour enseigner des techniques. Des techniques, comment faire, comment pratiquer la religion. Mais elle est où la science? Elle est où la science? Il faut aller chercher la définition de la science dans le livre de la science. L'imam al-Ghazali, là, il te dit c'est quoi la science? Qu'est-ce que cela veut dire ad-din ilm? Mais faut-il encore comprendre qu'est-ce que cela veut dire science? Avant de dire la religion est une science. On est d'accord là. La religion, oui, c'est la science. Mais qu'est-ce que ça veut dire science? Définissez science. C'est quoi la définition philosophique, la vraie définition de science? C'est quoi le ilm? L'ilm, an ta'lama annahu la ilaha illallah. Savoir être avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la science. Et ce ilm-là, il y a des matières dedans qui s'appellent gratitude, patience, comment cultiver la gratitude, comment cultiver la patience, comment cultiver la perméabilité à l'amour, comment cultiver la résistance à la négativité, comment cultiver... c'est la science. C'est la science. Ouais, c'est la science, c'est la vraie science. C'est la science de Tawhid. La science de Tawhid, ce n'est pas les techniques ou les règles rationnelles. Non. La science de Tawhid, c'est comment être un dans la présence du un. C'est Tawhid, le vrai Tawhid. Comment être un dans la présence de l'unique, subhanahu wa ta'ala. Parce que même si lui est un et toi tu es multiple, si toi tu es multiple, tes yeux sont quelque part, ta tête elle est quelque part, tes pensées sont dans une direction, tes émotions sont figées dans le temps et dans l'espace.
une partie de tes émotions est bloquée là-bas dans trauma d'enfance. Une autre partie de tes émotions est emprisonnée dans une caverne d'une querelle que tu as eue avec ton père. Ça fait 40 ans que tu n'as pas encore guéri. Subhanallah. Tu es scattered, tu es dispersé, éparpillé. Comment une entité dispersée, éparpillée puisse vivre l'unicité? Allah wahad, lakin tu es multiple. Si toi tu es multiple, si toi tu es multiple, comment tu vas saisir, comment tu vas goûter à Allah wahad? Donc voilà, la ilaha illallah est là, et la science. Donc nous avons dit subhanallah, c'est là. Subhanallah, c'est la conscience. Alhamdulillah, c'est là. Allahu Akbar, c'est là. La ilaha illallah, c'est là. C'est la science. Les piliers, c'était les gardiens de cette science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, i'lamu, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas enlever cette religion comme ça du jour au lendemain. Mais plutôt, cette religion va disparaître progressivement en fonction de la disparition, suite à la disparition des porteurs de l'héritage prophétique, des porteurs de la science. إن الله لا يقبض هذا الدين أو لا يقبض هذا العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. Des porteurs de l'héritage prophétique qui disparaissent et qui ne sont pas hérités après et que leur science n'a pas été transmise assez à des héritiers après eux. On trouve déjà à l'époque d'Imam Ali déjà, le premier héritier là. Imam Ali, devant lui, il y avait Hassan, il y avait Hussein, il y avait puis il dit inna fi sadri uluman jamma. C'est pas dans ma tête. Il dit c'est dans mon cœur. Inna fi sadri. Dans mon cœur, il y a des sciences extraordinaires, multiples, auxquelles et pour lesquelles je ne trouve pas d'héritier et de porteur. Le jour de son décès, il a dit, je meurs et 360 sciences meurent avec moi. Le jour de son décès. Il a dit, je meurs et 360 sciences. Et puis on trouve ça dans le livre de l'histoire. Lorsque cet imam, ou lorsque ce wali, ou lorsque cet homme de Dieu est décédé, il y a 7 ou 70 ou 40 sciences qui sont décédées avec lui. C'est quoi ces sciences-là? La grammaire, conjugaison, non, elles sont toujours là. C'est quoi ces sciences-là? Comment interpréter le qawa'id de fiqh, etc. Peut-être un peu de sagesse, mais on parle des sciences de la personnalité. On parle des sciences de la personnalité. La personnalité, la science de l'être, la science comment être avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment être musulman. C'est pas comment faire, comment être. Les sciences de هذه la science de l'haq, هذه la science de din, هذه la science de comment être avec Allah subhanahu wa ta'ala, être pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la science de Muhammadiyya, al-ulum al-Muhammadiyya. Le développement de l'être. Les sciences de développement de l'être. Vous pouvez imaginer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette trilogie à Fatima et à Ali pour leur servir à quoi? À bâtir le projet divin, le projet Muhammadi en eux qui est, pas seulement en eux, c'est à travers eux et des générations. Et Allahu a'lam combien de générations après, nous avons dit, parce que la personnalité de Ali, la personnalité de Fatima, la famille, cette institution de Ahlul Bayt, cette institution de Fatima Ali, cette famille prophétique, elle est responsable de la transmission du projet prophétique éducatif pour combien de siècles?
Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez l'importance. C'est pour ça dans la salat, Allahumma salli ala wa ali. Ça veut dire quoi? Kama salayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin ka hamid majid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Ya Allah, Allahumma, mon Seigneur plus proche de moi que moi-même, préserve et continue l'héritage de Mohammed à travers et en Ali Mohammed, les héritiers de Mohammed, hein? Comme tu as préservé l'héritage d'Ibrahim à travers et en hein? Les héritiers d'Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid, dans les deux mondes. C'est pas juste hein? Dans tous les mondes, dans les univers, fil alamin, partout. Partout, fil alamin. Hein? Les djinns et les ins, et partout, dans tous les univers, dans tous les univers, mais aussi dans toutes les... Préserve cet héritage dans tous les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire les cieux? Dimension ou degré de conscience. Nous avons dit que la prière, c'était quoi? C'est une renaissance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, on a parlé de ça hier matin, et a dit As-salat, innama salat. La salat, elle devait être faite de cette façon-là. Hein? Vous devez avoir cette attitude dans votre salat. Sinon, elle est Sinon, il ne s'agit pas d'une salat, il s'agit plutôt d'un avortement. Donc, si on lit, on continue la même logique prophétique. Si elle n'est pas un avortement, elle est quoi? Un vrai accouchement. Donc la salat, hein? La salat est censée être un accouchement d'une version meilleure de toi, à chaque fois. Hein? Une renaissance d'une meilleure version de toi, à chaque fois. Tu renais, hein? Et tu sors de la limite de ta zone de confort, à laquelle tu es habitué, hein? Et là tu es né dans des horizons plus vastes. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, entre un istighfar et un istighfar, lorsqu'il dit un istighfar, lorsqu'il dit Dieu pardonne-moi, après ça, il dit Dieu pardonne-moi. Hein? Chaque Dieu pardonne-moi est une renaissance pour lui. Et vraiment là, vous voyez le bébé? Il était dans cette limite là, dans cette cage là, dans cette... Hein? The womb, la matrice de sa maman. Hein? Elle était dans la matrice. Là, lorsqu'il sort de la matrice, il trouve cet univers. Hein? Là, chaque degré de connaissance, de science, de compréhension, d'approche de divin que tu as, par rapport au degré qui t'attend après la fin de ta salat, hein? C'est comme cette matrice par rapport aux univers. Et l'héritage prophétique devrait être conservé, devrait être préservé là où? Dans toutes ces dimensions-là, dans tous ces horizons-là, parce que là où tu rentres, tu vas trouver le prophète avant toi. Là où tu rentres, tu vas trouver le prophète avant toi. Ouais, dans le sens symbolique ou le sens de l'ascension. De l'ascension. Là où tu rentres, tu vas trouver le prophète devant toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, il a dit, là où je suis rentré, hein, j'ai entendu tes... khashkhashatan alayk. J'ai entendu le bruit de ta claquette. Na'al. Hein? Hein? On appelle ça comment? Le frottement. J'entends le frottement de tes souliers derrière moi. Là où je rentre, tu es derrière moi. Là où je rentre, tu es derrière. Dans une narration, tu es devant moi pour faire le adhan, pour faire l'appel. Alhamdulillah. Là où je rentre, je te trouve.
Hein? Subhanallah. Regarde comment le lien étroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait toujours entre la salat et l'ascension. D'ailleurs, la salat a été donnée la nuit de l'ascension. Et parmi tous les compagnons, on n'a pas dit à Ali, n'a pas dit à Abu Bakr, n'a pas dit à Omar, a dit à Bilal. À chaque horizon que je franchis, je trouve devant moi. Pour faire quoi? Hein? Pour faire l'appel à la prière. Bilal, c'est le mu'adhin. Parce que c'est ça la salat. Parce que c'est en faisant la salat, c'est en faisant cet exercice de salat que tu franchis des nouveaux horizons. De nouveaux horizons spirituels. Et l'horizon qui vient par rapport à l'horizon que tu quittes, l'horizon que tu franchis par rapport à l'horizon que tu viens de quitter, c'est comme ces univers-là par rapport à la matrice. Comme ça jusqu'à l'infini. Comme ça jusqu'à l'infini, comme ça jusqu'à l'infini, comme ça jusqu'à l'infini. Le cadeau de mariage de Fatima de Ali, c'était après chaque salat, répéter 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Après chaque salat. Et dans l'autre narration, avant de dormir, répéter 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ensemble, faites ce dhikr-là ensemble, en couple. Ça va être pour vous mieux qu'une servitrice, parce que c'est ça la méditation. Une méditation juste avant de dormir. Ça va vous servir mieux à bâtir, à construire la personnalité consciente, reconnaissante, et croissante, qui serait digne d'être appelée héritière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de porter l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est intéressant linguistiquement, c'est que la reconnaissance après la conscience, on voit la reconnaissance, ça peut être reconnaissant pour quelque chose, mais c'est aussi donc nouveau, ensemble, une naissance. Une nouvelle naissance ensemble. C'est une nouvelle naissance ensemble. Après chaque salat, tu dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Afin de... Parce qu'après chaque salat, tu franchis de nouveaux horizons. Khalas. As-salatu mi'raj mu'min, khalas. Salat c'est ton buraq. Maintenant tu franchis de nouveaux horizons et aussi tu veux préserver l'énergie que la salat t'a donnée et tu veux l'ancrer et tu veux l'investir et tu veux la capitaliser. Tu veux la capitaliser, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Tu veux prendre la conscience qui est dans la salat, la capitaliser la reconnaissance que la salat t'a apportée et capitaliser la croissance que la salat t'a apportée. Et je répète, tout ce qu'on dit ici n'est pas une fin, mais c'est un tremplin. C'est un tremplin, Inch'Allah, et vous pouvez après, Inch'Allah, je ne dis pas analyser de façon philosophique stérile, philosophique moderne, plutôt sophiste stérile, plutôt de façon, Inch'Allah, de l'amoureux, Inch'Allah. La prochaine fois, lorsque votre front touche la terre pour faire en soujoud, vous allez comprendre, vous allez vous rappeler de ça et puis, pas se flageller, mais invitez en vous cette renaissance. Dites-vous que je suis là pour renaître dans un nouveau monde, c'est un voyage, pour renaître dans un nouveau monde, dans des nouveaux horizons, dans une autre dimension d'existence, un autre alam, parmi tous les alamines, alhamdulillah rabbil alamin, il y a plusieurs alamines, subhanallah, regardez,
On aurait pu, je vous donne un exemple, un petit exemple, assez simpliste. Peut-être on s'est croisés auparavant. Peut-être on s'est croisés, nous, auparavant. Peut-être. Toi, on dit souvent le terme dans ma jahiliya, ok? Toi dans ta jahiliya, moi dans ma jahiliya, on aurait pu, hein? On aurait pu, on ne s'est même pas reconnu, mais peut-être on était dans le même café ou dans le même, Allahu a'lam, hein? Quelque part. Vous comprenez? On était dans ce alam, on était dans ce monde, on était dans cette dimension, on était dans ces paradigmes, on était dans cette conscience, si on peut l'appeler conscience, dans cette inconscience, hein? Dans cette inconscience. Et maintenant, subhanallah, on se comprend. Apporter quelqu'un d'une autre mosquée, pas nécessairement d'un bar ou d'un café. Vous parlez de quoi, hein? À travers juste les enseignements, à travers juste quelques vidéos YouTube ou quelque chose, des enseignements, etc., il y a une renaissance que c'est fait. On est rené dans le même, hein? Sur le même plan. Ah, Sur le même plan. sur le même plan d'existence intellectuelle, même dans les pensées, nous sommes renés, c'est une renaissance. Adopter un paradigme, adopter une façon de voir les choses, c'est une renaissance, on est rené, c'est une renaissance. Parce que tu vas commencer à voir les choses autour de vous de façon, hein, totalement différente. Hein? Et les vices, pour moi, ça fait 20 ans, et les vices, pour moi, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Subhanallah. Les hasanat aussi, les bénédictions, les récompenses, les bonnes actions, ça fait 20 ans, ou les qualités plutôt, vices, hein, versus qualité. Les qualités, ça fait 20 ans, ce n'est pas les qualités aujourd'hui. On ne vit pas dans le même monde. Spirituellement parlant, il y a plusieurs mondes, bien que matériellement, subhanallah, vous voyez le miracle de cette dunya. Le même setting, mais ça dépend de la façon, hein? Ça dépend de la perception de chacun. Hein? On ne le vit pas de la même façon. On ne le voit pas de la même façon. On ne le boit pas de la même façon. On ne le vit pas de la même façon. Comme a dit le frère tout à l'heure, si on apprend, hein, à voir, rien n'est banal. On ne le vit pas de la même façon. Subhanallah. On ne voit pas les choses de la même façon. On ne vit pas les choses de la même façon. Et ceux qui vivent et voient les choses de la même façon, on peut dire qu'ils sont renés ensemble, qu'ils sont des frères et sœurs. Et c'est ça la vraie définition d'une communauté spirituelle. Il y a un lien de fraternité spirituelle, un lien de sororité spirituelle, c'est un lien de perception, c'est un lien de façon de voir les choses, c'est un lien de goût, c'est un lien de conscience. Parce que façon de voir, goût, goûter, c'est une conscience. C'est un lien de goût. Un lien de goût. Une autre personne vient de dire, c'est quoi cet enseignement-là? Ça ne faisait rien, il n'y a pas... Comment vous pouvez écouter ça? Comment vous pouvez aimer ça? Comment vous pouvez lire ça? Comment vous pouvez être si patient? Pour eux, c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça la religion? C'est agib. C'est pas la même chose. Alors, juste pour donner un exemple assez simple, assez simpliste, pour vous dire combien de possibilités chez Allah subhanahu wa ta'ala existent d'exister. Combien de possibilités d'exister existent chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils disent Manazul Jannah, les maisons du paradis, il n'y a pas une comme l'autre. Il n'y a pas une au même niveau que l'autre. Il n'y a pas deux maisons au paradis au même niveau. Il n'y a pas une comme l'autre. Ils disent que Omar, radhiyallahu anhu, alors qu'il est juste, sa maison elle est adjacente, il est le voisin immédiat de Abu Bakr as-Siddiq. Omar, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa façon symbolique d'enseigner, elle dit Omar, lorsqu'il regarde la maison de Abu Bakr,
Il dit comme toi maintenant, il parle au compagnon, il dit à Omar, il a dit, c'était Omar à côté de lui, à Omar, au paradis, tu vas regarder la maison d'Abu Bakr, hein, et tu seras son voisin adjacent, hein, son voisin hein, son voisin direct. Tu vas regarder sa maison comme tu es en train de regarder cette étoile lointaine. Hein? وللآخرة أكبر درجات وأشد وأكبر تفضيلا وأشد تفضيلا أكبر تفضيلا والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. طيب عجيب. سبحان الله. L'akhira, le monde, dans le monde spirituel, les degrés sont, subhanallah. Si aujourd'hui, matériellement, il est assis sur une chaise, disons, diamant, d'or, etc., ça reste une chaise. Hein? Une voiture Rolls-Royce, puis ça reste une voiture. Une montre Rolex, ça reste une montre. Une montre ou un montre. Ah, oui. Il y a quelque chose que j'aime pas qui est féminin. Alhamdulillah. Bismillah. Vous voyez? Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette vraie renaissance authentique, Inch'Allah. Hein? Vous comprenez maintenant, Alhamdulillah Rabbil Alamin. On commence par louange au Seigneur, on dit au Seigneur des mondes, oui. Vous comprenez, c'est quoi ces mondes-là? C'est pas seulement le monde des humains, le monde des génies, le monde des anges, le monde des animaux, le monde des plantes, le monde des eaux. Ce sont des mondes. Le monde des oiseaux, le monde des reptiles, ce sont des mondes. Alamun. C'est le Murab, il est en train de Rabbihum, il est en train de le responsable de leur développement, croissance. Mais, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, les mondes spirituels. C'est tout un monde, on le dit même en français. Vraiment, c'est un monde différent. C'est un monde. Alamin, alhamdoulilah, le Seigneur, alhamdoulilah, le Murabbi, alhamdoulilah, le responsable de nous guider, de nous faire croître, de nous faire évoluer dans les différentes dimensions, dans les différents horizons, dans les différents mondes spirituels, niveaux spirituels, maqam, station spirituelle. Parce que chaque station, c'est un monde. Par rapport à l'autre, c'est un monde. Et ceux qui sont renés ensemble dans le même subhanallah, ils se connaissent comme des frères. Ils se reconnaissent comme des frères et sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous, Inch'Allah, des frères et sœurs. Amin ya arham ar-rahimin ya rabbil alamin. Et qu'on continue, Inch'Allah, de naître et de renaître. Et de renaître et de renaître et de renaître et de renaître. Amin, amin, jusqu'à l'infini, Inch'Allah. Jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini. Alhamdulillah rabbil alamin.